la loi du plus fort, il faut la bannir, naturellement, mais il ne faut pas la remplacer par la loi du plus faible. Parce que la loi du plus fort est une perversion grave sur le plan moral, et la loi du plus faible est aussi une perversion grave sur le plan moral. Eh bien voilà, nous sommes comme chaque jeudi avec David Saada. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous fidèles au poste pour tenter de faire ce lien que nous tentons de réaliser depuis quasiment le début du livre de Bereshit entre la paracha et l'actualité. Et il faut bien avouer qu'après les parachutes du récit du début de la sortie d'Égypte, du Matan Torah, du don de la Torah la semaine dernière, on va rentrer, on va dire, dans les détails, on va rentrer dans les lois, les mishpatim, et c'est beaucoup plus difficile de trouver un lien entre la paracha de la semaine, qui est effectivement très chargée de lois, et la réalité israélienne. Alors, est-ce que le simple fait de parler de loi, parce que c'est aujourd'hui aussi un sujet qui préoccupe beaucoup d'Israéliens, c'est suffisant pour faire un lien, ou vous avez trouvé un lien qui est plus approprié? Oui, j'ai trouvé un lien qui est tout à fait approprié, qui est effectivement en fait étonnant, puisqu'on se trouve dans la paracha Mishpatim, qui veut dire de toute façon les lois Mishpatim. C'est une paracha qui est composée pratiquement d'une nomenclature de lois civiles, et notamment orientée vers les questions de dommages causés à autrui, des réparations de ces dommages, et de l'exigence de justice qui parcourt toute la Torah, mais en particulier cette paracha, exigence de justice, qui est très liée avec aussi l'impératif de protéger les faibles, les défavorisés, l'étranger. Et c'est très typiquement la thématique, je dirais, de la Torah, qui apparaît dans cette paracha Mishpatim, qui est au fond tournée vers, au fond on pourrait résumer d'un seul mot, disant finalement, toutes ces lois visent à faire en sorte que dans la société ne règne pas la loi du plus fort. Voilà, c'est le but de la justice. Mais au détour de tous cet énoncé de lois qui vont dans le même sens, on trouve un verset qui peut paraître surprenant, Paradoxal. qui est très très court, qui peut composer de 3 mots, et qui dit ceci en hébreu: Vedal lotédar berivo. Ça veut dire, et le pauvre, tu ne le glorifieras pas ou tu ne le favoriseras pas dans son différend. Donc là, on met en garde contre le favoritisme qui pourrait qui pourrait tenter le juge de favoriser le pauvre parce qu'il est pauvre. Mm-hmm. Et donc là, on se dit, il y a là une prescription qui est une prescription qui nous projette dans l'actualité mondiale, dans l'actualité très particulièrement de la société occidentale, où on se trouve de plus en plus dans une société où il y a une crise de la justice. Il y a une crise de la justice parce que la justice et l'opinion publique, je dirais d'une manière générale, est tentée de ne plus voir la justice dans son objectivité, mais la justice de manière subjective. Je dirais, au fond, il ne s'agit plus d'abolir la loi du plus fort, il s'agit de remplacer, si je puis dire, la loi du plus fort par la loi du plus faible. C'est-à-dire, je m'explique. Aujourd'hui, il suffit de se présenter comme une victime pour avoir le droit de commettre toutes sortes d'exactions et d'en être innocenté. On le voit dans la société, où des délinquants, parce ils appartiennent à des classes défavorisées, parce qu'ils sont des émigrés, ne sont pas condamnés. On le voit dans le monde
politique d'une manière générale, dans la manière dont l'opinion publique juge des conflits. Le conflit d'ailleurs israélo-palestinien lui-même, l'opinion publique de plus en plus se fonde sur l'idée qu'il y a un opprimé et un oppresseur, l'opprimé étant celui qui se présente comme le peuple palestinien et l'oppresseur étant Israël. Et à partir de là, tous les actes terroristes commis par le Hamas notamment sont, dans une partie de plus en plus importante des opinions publiques occidentales, considérés comme finalement pouvant bénéficier d'une compassion, d'une compréhension. Et je dirais, on innocente ce qui est manifestement coupable, justement parce que on le considère comme pauvre et comme défavorisé. Alors c'est très intéressant comme sujet, effectivement, et ça peut toucher aussi aux problèmes que l'on a aujourd'hui dans le monde de la justice en Israël. Je me souviens par exemple du simple fait que il y a une vingtaine d'années, lorsqu'il était question de créer cette fameuse barrière de sécurité vers la fin de la seconde intifada, eh bien l'armée israélienne avait déterminé le tracé de cette frontière, de cette barrière sur des champs de Palestiniens, et les Palestiniens avaient déposé des recours devant la Cour suprême, et plus d'une fois, on avait eu ce sentiment que parce qu'ils étaient on va dire victimes, parce qu'ils étaient apparemment faibles par rapport à l'armée israélienne, eh bien la justice leur donnait raison. Mais finalement, qu'est-ce que la Torah a voulu nous enseigner? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut nous enseigner? Quel est le message qu'elle veut nous faire passer à travers ce petit verset? Elle veut nous faire passer le message que la justice ne doit pas être mélangée avec la compassion, d'autant que très souvent, quand la justice est pervertie par ce mélange avec la compassion, la tentation est grande de se faire passer pour un opprimé, de manière à bénéficier des faveurs de la justice. Donc, nos sages nous racontent que le roi David lui-même, qui était aussi un juge, qui avait eu l'occasion de juger, tenait compte de ce verset. Et lorsque un pauvre se présentait devant lui et que, de manière patente, il était coupable, il le condamnait. Mais ça ne l'empêchait pas, par ailleurs, à titre personnel, de l'aider, ce pauvre-là, mais en dehors du tribunal, en dehors de la justice. La justice doit être une justice parfaitement impartiale. Elle ne doit pas tenir compte, je dirais, des situations, et tenir compte des situations de plus ou moins de pauvres, de défavorisés. Elle doit juger sur des faits, elle doit juger et elle doit se prononcer de manière totalement objective. Aujourd'hui, il y a, et Israël n'échappe pas à ça, une tendance chez les juges de mélanger la justice et les droits de l'homme et la compassion. Ce sont deux choses complètement différentes. Ce sont complètement différentes. Il faut que la justice reste absolument au-dessus de cette tendance tout à fait naturelle d'avoir de la compassion. La Torah nous demande d'avoir de la compassion, mais elle nous demande aussi de protéger la justice de la subjectivité et de la perversion de la justice. Donc ce verset nous dit, attention, la loi du plus fort, il faut la bannir, naturellement, mais il ne faut pas la remplacer par la loi du plus faible, parce que la loi du plus fort est une perversion grave sur le plan moral, et la loi du plus faible est aussi une perversion grave sur le plan moral. Alors, c'est extrêmement intéressant, mais ça me permet de rebondir sur, on va dire, un élargissement du sujet, parce qu'on parle de Mishpatim, c'est vraiment la première paracha où il y a, on va dire, une véritable palette de lois sociales. La question que je voudrais vous poser, c'est finalement, puisqu'on essaie de calquer cela à la réalité israélienne, pourquoi finalement aujourd'hui
la justice israélienne, elle repose encore, on va dire, en partie sur le droit ottoman, en partie sur le droit britannique, et que on a tellement de difficultés apparemment à la faire reposer sur le droit hébraïque, ce qu'on appelle le mishpat ivri, qui est, on va dire, le codex qui tire sa force de ces parachiotes de la Torah, comme mishpatim. Je pense que ça vient simplement, me semble-t-il, de la formation des juges. Je pense qu'il est tout à fait, évidemment, le fonctionnement de la démocratie israélienne, qui s'insère, je dirais, dans un ensemble qui est le monde occidental, doit tenir compte, je dirais, de l'ensemble des législations, qui d'ailleurs des législations qui sont compatibles avec la Torah. Mais je pense que dans la formation des juges, les juges israéliens seraient tout à fait bien inspirés, les écoles de juges israéliens seraient tout à fait bien inspirées d'introduire des éléments de la loi hébraïque. Par exemple, ce verset-là, on dit long, je dirais, nous éclaire sur une perversion de la justice qui est parfaitement actuelle et à laquelle certains juges israéliens tombent, dans laquelle certains juges israéliens tombent, comme vous l'avez cité vous-même. Donc, il y a dans la dérive actuelle de la justice qui touche tout le monde occidental un très grand danger, parce que des forces qui sont des forces très négatives par rapport à cette civilisation utilisent cette faiblesse de la justice et cette perversion de la justice pour miner les sociétés occidentales. Donc, il y a là un véritable problème très, très, très profond et très grave. Eh bien, c'est extrêmement intéressant d'avoir réussi à faire ce lien cette semaine à travers cette paracha et en particulier donc ce verset. Merci beaucoup, David Saada, d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir réussi à faire ce lien à l'occasion de la paracha de Mishpatim qui nous projette, on va dire, vers, on va dire, une pléiade de lois et un peu plus loin, bientôt, dans les parachutes de préparation du Mishkan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation et Shabbat Shalom, David. Shabbat Shalom.